Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois de août 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes cancers, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'avais à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur, et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales. Et puis pour celles et ceux qui ne connaissent pas ma chaîne ou mon tirage, je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va, c'est parti. En premier, mes cancers, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Waouh, sur ce mois. Sur ce mois d'août, le 10 d'épée, écoutez, on met un terme à tout ce qui est anxiogène, angoissant, on met un point final. On conscientise aussi peut-être qu'on pensait avoir fait le deuil de quelque chose. Les épées, le 10 d'épée, c'est tout ce qui est les angoisses, c'est tout ce qui est... Là, c'est soit vous êtes très à l'écoute de vos angoisses afin de pleinement les comprendre, pleinement les identifier, mettre le doigt dessus, les comprendre et décider d'y mettre un terme, soit vous conscientisez que vous êtes peut-être en passe d'être sur la fin d'un long cycle qui a pu être difficile. 10 d'épée, c'est lourd, ça a été difficile, ça a été beaucoup d'épreuves ou un sentiment en tout cas difficile émotionnel et on met un terme à ça. Il y a la fin d'un long cycle difficile que vous embrassez pleinement. C'est pas pourquoi on est fier de vous, parce que ça peut être, voilà, c'est la fin des trucs, ok, je ressens, j'ai fait un deuil, je tourne une page, j'arrête de m'angoisser, j'arrête de me torturer, mais c'est pas que ça. Si on me dit qu'en fierté, sur quoi vos guides sont fiers de vous, c'est que c'est le 10 d'épée, c'est que vous le prenez très au sérieux et vous allez en faire quelque chose. Vous allez vraiment conscientiser la nécessité peut-être de laisser derrière quelque chose, des peurs, des angoisses, un mental, le fait de ruminer ou turbiner des choses qui ne vous servent plus non plus, dans le présent en tout cas, et que vous décidez peut-être de terminer quelque chose de difficile. Ça peut être de penser à telle personne ou de croire ou d'avoir telle peur ou quoi. C'est j'ai la volonté de dépasser ce qui est difficile pour moi pour partir sur un nouveau départ qui sera beaucoup plus clair, qui sera beaucoup plus dans le discernement. Je décide aussi de ne plus venir alimenter des angoisses, des peurs, des pensées limitantes, des choses comme ça. Ça vient accorder du crédit à ce qui m'a déjà mis à terre. C'est bon, j'ai pas besoin en plus d'aller les alimenter. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Ok. Je fais comme si je me sentais soulagée, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Ok. Et d'habitude, quand on se sent soulagé, on peut être un peu sur le qui-vive. Et vous savez, ça fait un moment qu'on vit dans des choses difficiles ou qu'on a des pensées qui sont là et qu'on ne sait pas comment s'en sortir et qu'on croit que ça s'arrêtera jamais et que ça s'enchaîne et que ça continue. Oui, ça s'est enchaîné. 1 épée, 2 épées, 3 épées, 10, jusqu'à 10. Donc oui. Mais là, c'est vraiment ce truc de se dire, ok, là, c'était la dernière fois parce que je le décide. Et là, si on sent que c'est encore un truc en plus qui est venu se rajouter, d'habitude on peut se dire voilà, je ne vois pas l'aspect positif pour plus tard, voyez. Alors que là, c'est vraiment, je mets un terme à toute pensée qui pourrait m'empêcher de voir les choses plus clairement, dans un meilleur discernement et plus positif pour plus tard. Bravo, parce qu'il faut une grande force d'esprit pour ça. Très bien. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous? Mais cancer, cavalier d'épée, vous communiquez. Vous allez de l'avant, tout simplement. Vous allez de l'avant. Et si y a des choses que vous portez encore en vous et que vous alimentez dans votre esprit parce que vous ne les avez pas communiquées, vous allez les communiquer. Vous allez faire la démarche, vous allez de l'avant. En fait,
vous vous rendez compte que quelque chose qui peut être anxiogène et que vous turbinez, aujourd'hui, ça ne vous fixe plus, ça ne vous fiche plus, ça ne vous bloque plus, ça ne vous empêche plus, ça ne vous tracasse plus. C'est pas que c'est pas tracassant, non. Mais par contre, cette énergie-là, je vais la prendre et je vais la mettre au service d'une démarche, d'un mouvement vers l'avant, le fait peut-être d'aller défendre mes intérêts. Je vais peut-être aller voir chacune des personnes ou chacune des situations qui m'a mis à terre et je vais aller dire ma façon de penser ou au moins m'exprimer là-dessus ou peut-être écrire un bouquin, je vais en faire quelque chose que je vais dire, que je vais divulguer, que je vais peut-être dénoncer, que je vais exprimer. Voilà, il y a besoin de ça. Ça peut être aussi, je prends la décision d'aller communiquer sur un deuil que je cherche à faire et je n'y arrive pas, sur des peurs, sur des pensées angoissantes. Là, ça peut être, je fais la démarche d'aller communiquer, d'aller parler, d'aller tout exprimer mes pensées sans jugement. Vous voyez, le cavalier d'épée a beaucoup de choses à dire, a beaucoup de pensées, ça va très vite. Il peut penser plein de trucs, tout et son contraire, mais en même temps ça le fait toujours quand même plus ou moins en tirer la même conclusion et aller toujours dans la même direction, c'est-à-dire aller de l'avant. Là ça peut être pour certains et certaines, je décide d'aller communiquer, d'aller voir un psy, un thérapeute, ou de me faire ma thérapie au travers d'un récit, d'un écrit, d'écrire une lettre, écrire une chanson. Vous voyez, il est très dans le récit, le cavalier d'épée. Ok. Ça peut être aussi, énergétiquement, vous sentez que parce que les cavaliers d'épée, c'est aussi les anges gardiens, que vos anges gardiens sont avec vous énergétiquement et vous poussent à mettre un terme à ce qui est difficile pour vous. Notamment je rumine un truc ou je vis quelque chose de difficile ou machin. Non, c'est vraiment, c'est bon, va de l'avant. Arrête-moi ce cycle difficile et va de l'avant. Et peut-être que vous le comprenez, vous l'entendez, vous le ressentez et vous avez cette volonté de vous dire, ok, là maintenant c'est le bon moment. Allez, quel conseil on vous donne? Le 2 de denier. Même si d'aller communiquer sur ce qui vous angoisse peut vous donner la sensation d'être déstabilisant et déséquilibrant, on vous conseille quand même de le faire parce que finalement, vous allez retrouver un équilibre beaucoup plus concret, palpable et pareil, peut-être que la peur de la déstabilisation ou d'avoir peur de pas gérer. Une fois que je vais commencer à dire, je vais plus m'arrêter, ça risque de me déstabiliser et je vais devoir sélectionner. Qu'est-ce que je vais dire? T'as pas à sélectionner, dis tout ce que tu as à dire. Communique sur tout ce que tu as à communiquer. Si on te donne des réponses qui peuvent pas t'aider ou qui t'apportent pas de solution ou pas de réponses qui te permettent d'entamer ce nouveau départ alors que tu as très peur, continue. Essaye de continuer, fais le choix de réussir à atteindre ton but jusqu'à ce qu'il vienne te prouver que tu es capable de gérer et de maîtriser. Le 2 de denier, là on est sur du concret, là on est sur des épées, donc c'est tout ce qui est les communications, les peurs, le mental, les pensées, etc. Cavalier d'épée, la même, on est dans ces énergies-là, ok? Le denier, on est sur du concret, mais c'est un concret qu'on maîtrise pas, qu'on gère pas, dans lequel on peut pas se positionner parce que toujours plus perché dans les pensées, les idées, les communications, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire, l'intensité, etc. Voyez? Et là, on me demande de venir concrétiser, de me positionner dans quelque chose. Et d'y aller jusqu'à ce que j'obtienne cette stabilisation, cette réponse, ce choix, ces réponses qui me permettent de me positionner dans un choix concret qui viendra me restabiliser. Ça peut être aussi, j'ai très peur de devoir... le 2 de denier peut me parler d'un choix concret du quotidien qui peut venir momentanément, par exemple, vous déstabiliser matériellement et financièrement, comme un choix à faire dans un travail, dans une façon de faire, dans un projet. Qu'est-ce que je dois prioriser? Je dois commencer par quoi? Etc., etc. Mais le 2 de denier, c'est l'équilibriste, c'est le funambule du tarot. On pense toujours qu'à tout moment, il pourrait chuter et finalement, regardez, quand même, mine de rien, il stabilise de manière concrète. Mais parce qu'il a dans ses mains le pouvoir concret d'être celui qui stabilise, qui gère, qui maîtrise, ok? Donc même si ça semble fragile et que c'est un équilibre fragile, c'est en équilibre quand même, c'est stable quand même, ok? Donc on vous dit, vaut mieux quelque chose que tu n'as pas l'impression de très bien maîtriser ou un choix que tu aurais à faire, tu sais pas trop comment tu vas le faire, mais l'essentiel c'est de faire un choix et pas de rester dans le fait d'envisager quelque chose qui te ferait trop peur et parce que ça te fait trop peur, t'y vas jamais. Et là, on est fiers de vous parce que vous prenez la décision de choisir ou de vous positionner dans un choix professionnel, ça peut être mettre un terme à un contrat de travail qui est trop stressant, trop angoissant, etc. pour aller faire une démarche, pour aller communiquer, pour aller postuler dans quelque chose de nouveau. Et on se dit, ouais, mais le temps que je trouve, ou le temps qu'on m'accorde, et puis si je change de boulot, et si j'ai pas le même salaire, et l'organisation, et comment je vais faire dans le quotidien, etc. On vous dit, quoi qu'il arrive, dans l'action, dans le terrain, sur le terrain, t'auras pas le choix que de gérer.
Mais l'avantage, c'est que quand de nouveau tu géreras et que tu auras vraiment trouvé cette sensation d'équilibre, parce qu'une peur de ne pas savoir gérer ou maîtriser ne veut pas dire pour autant vous n'y parviendrez pas. Mais quand tu te rendras compte dans les faits que tu arrives à gérer et à maîtriser, bah, tu n'auras plus de regret de pas être resté dans ce truc où tu n'y as pas mis un terme à un moment donné, mais là tu as réussi en fait. Tu te rendras compte du côté libérateur en fait. J'ai un truc comme ça. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes cancers? Le 8 d'air. On est encore dans des épées. Lâche prise. En fait, mes cancers, je vais vous le dire. Là, ce qu'on vous dit, c'est... Tu culpabilises peut-être. T'as pas à culpabiliser. On vous pousse à arrêter de culpabiliser. Le 8 d'épée, c'est toutes les idées, les pensées, ou ce qu'on croit qui nous bloque. Ou qu'on n'arrivera pas. Ou qui est insurmontable. Mais on est toujours dans la tête, dans l'esprit et dans les pensées. On vous pousse à lâcher prise, à ne pas culpabiliser et à venir réussir à vous dire « Oui, j'ai des peurs, oui, j'ai des blocages. » D'accord. 8 blocages, 10 blocages, 72 000 blocages, peu importe. On va prendre les blocages un par un. Ça me bloque. Qu'est-ce que vous avez comme solution ? Ça me bloque. Qu'est-ce que vous avez comme solution? Et après, on peut se dire finalement, ouais, mais j'ai la solution, mais ça me fait peur de la mettre en application. D'accord. Donc ton problème n'est pas dans la solution ou la problématique. Il est dans la peur de. Et si tu lâches prise et que tu t'en remets à ta confiance de ta propre capacité à toi, pas à tes croyances, pas ce qu'on cherche à te faire croire qui viendrait t'influencer. Maintenant, il peut y avoir aussi des culpabilités. Je culpabilise j'ai peut-être eu des paroles qui ont dépassé mes pensées, parce que j'étais mal et que j'avais besoin de me libérer d'un truc, j'ai un peu rué dans les brancards, etc. Ça peut être ça. Et maintenant, je culpabilise. On vous dit, culpabilise pas. Va t'excuser. T'as une solution. Culpabilise pas d'avoir dit ci ou ça. Va essayer d'expliquer pourquoi tu as dit ci ou ça et jusqu'à quel point tu étais peut-être toi déstabilisé au moment où tu as dit ci ou ça. Parce que le cavalier d'épée, il est franc, il est cash, il est brut de décoffrage, mais c'est vrai qu'en effet, il peut être un peu abrupt quand il parle. Et peut-être qu'après coup, on va dire, oh, j'ai des peurs et j'ai dit ci et j'ai osé ça. Mais lâche prise en fait. T'as fait la démarche, t'as fait un acte, t'as fait un choix, tu cherches à te positionner. T'as pas à angoisser le temps que les choses commencent à se mettre en place ou que tu aies une réponse à ta demande, à ta démarche, à ta volonté d'aller de l'avant. Lâche prise, arrête de te tracasser parce que finalement, c'est peut-être soit des peurs, on vous dit, là vous êtes poussé à lâcher prise et à arrêter quelque part, hein, c'est pas t'arrêtes tout de suite, hein, c'est pas un ordre ou une injonction quoi, mais si vous êtes dans un cas où vous pensez que vous êtes bloqué, on vous dit que c'est pas que les blocages ils sont pas réels, mais c'est qu'il y a forcément une solution. Mais parfois, les blocages peuvent ne pas être réels. Ça peut être dans ce qu'on s'imagine, dans ce qu'on pense être un blocage. Et au final, une fois qu'on l'a dépassé, en termes de taux de difficulté, on s'attend à un taux de, 9 sur 10 ou 10 sur 10. Et au final, on se rend compte que une fois qu'on l'a fait et qu'on a dépassé ça, c'était pas aussi dur que ça. C'était peut-être moins dur que ça. Hein, finalement, on est plus sur un 4 ou un 5 en taux de difficulté. C'est déjà mieux. Voyez, j'ai un truc comme ça. Pensez, essayez, quitte à être dans la tête, essayez d'être plus rationnel, de faire focus à vos idées, à vos pensées, vers là où vous voulez aller, vers le but que vous souhaitez atteindre, et pas sur je vais pas y arriver, qu'est-ce qu'il fait, ou je me fais influencer, ou je culpabilise de choisir ci ou ça, ou de dire ci ou ça. Si on culpabilise de ce qui a été dit, on peut aller toujours s'expliquer, essayer de clarifier. Maintenant, si c'est des peurs qui empêchent d'aller, là, c'est clairement prison mentale. Mais une prison mentale, elle est mentale. Allez. Après, ça peut être aussi, je me rends pas compte que ce que je crois que j'ai peur de quitter, c'est parce que je veux obtenir un truc. Mais on est dans un espace où on doit mettre un terme à ce qui est anxiogène. Vous voyez ? J'ai peur de quitter, mais je quitte quoi ? Un truc qui me fait vivre 10 épées ? Non. On y est tellement accoutumé qu'on se dit, ouais, mais c'est ce que je connais. Le reste, je connais pas. L'inconnu, je connais pas. Ouais, si l'inconnu, il est pas du tout anxiogène, il est pas angoissant, etc. Vaut mieux ça. Par moment, vaut mieux choisir un truc qu'on ne connaît pas plutôt que de rester dans un truc dégueulasse qu'on connaît. Hein. Je pense que c'est un peu le message. Allez, avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage à lâcher prise et au moins
mettre un mot sur ce qui vous bloque vraiment, quoi. Et si blocage il y a, est-ce qu'il est factuel ou est-ce qu'il est concret? Est-ce qu'il est vraiment objectif? C'est tout ça qu'il faut déterminer. Allez, avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Énergie du 3 de coupe. Bah, peut-être en vous envoyant des gens qui émotionnellement peuvent être un soutien pour vous. Mais des gens qui peuvent être un soutien émotionnel pour vous ne veut pas dire pour autant qu'ils ou elles sont légitimes à vous influencer sur ce qui est bon, ce qui est pas bon, etc. Si vous êtes influencé, parce que le 8 d'épée, ça peut être aussi influencé par la vision d'un entourage, les pensées d'un entourage, les limitations propres de chacun dans votre entourage. Par exemple, votre père, votre mère qui dit « Mais non, mais tu crois ce que, mais si, mais ça, machin, nan. » C'est sous le prisme de ses propres compétences, capacités, aspirations, capacité à les dépasser des peurs, à se mettre entre guillemets, prendre des risques. C'est aussi le parent qui s'inquiète pour son enfant, tout ça, voilà. Mais c'est sous ce prisme-là. Et si vous allez parler à quelqu'un qui est peut-être plus objectif et plus neutre, mais quand même, avec qui il y a un bon feeling relationnel avec vous et qui veut juste votre bien émotionnel et qui va vous soutenir émotionnellement, c'est ça le 3 de coupe. Ben, vous pourriez avoir plein de gens qui, par contre, vous direz « Ah bon, t'as peur? Mais non, mais ça peut être cool, mais ça peut être chouette, parce que tu rêves de ci, tu rêves de ça, et ça viendrait régler telle problématique à ci et à ça, et nanani. » Vous voyez ce que je veux dire? En fonction de qui vous allez vous adresser, vous trouverez toujours des opinions divergentes, finalement. Il y en a certaines qui vont vous plomber, qui vont venir vous influencer et venir valider peut-être un terrain de peur que vous avez déjà, et ça n'a pas l'air d'être très compliqué, parce que si on hésite à faire un truc et qu'on a peur et qu'on demande l'avis autour de soi, pour certains et certaines, bah c'est que déjà vous vous doutez un peu de vous. Ou alors que vous aimeriez juste qu'on vienne vous renforcer. Et imaginez qu'on vous avez très envie d'un truc, vous avez besoin juste qu'on vous valide, qu'on vous encourage, et qu'au final, bah, c'est un truc complètement à l'inverse. On va complètement vous faire douter de vous. Et on peut même venir vous provoquer des peurs sur des trucs auxquels vous auriez même pas pensé que c'était possible. Vous voyez, parfois c'est des trucs qui vous appartiennent même pas en fait. Et ou alors qui vous appartiennent un peu, mais qui est renforcé par la même peur que l'autre, ou l'appréhension de l'autre, ou voilà. Et là, ce qu'on vous dit, c'est, ben écoute, entoure-toi des gens qui sont un vrai soutien émotionnel pour toi, et qui t'accompagnent, et qui veulent... Lorsque tu leur exposes, c'est quoi ton but, ton rêve, tes étoiles, etc., et qui regardent dans cette direction, ils se disent, ouais, c'est chouette, c'est génial, ça te va, etc. Maintenant, ça peut être aussi l'énergie d'avoir envie de... de sociabiliser, de rencontrer des nouvelles personnes, mais des personnes avec qui on se sent vraiment lié, mais on a des peurs par rapport à ça. Bon, ben à ce moment-là, on vous dit, la peur n'empêche pas le danger. Hein. Si t'as peur, t'iras jamais, mais tu sauras jamais vraiment si tu tomberais sur quelqu'un de bien ou pas. Si c'est quelqu'un, vraiment, voilà. Après, ça peut être aussi, j'ai cru que j'ai eu mal par rapport à certaines choses qu'on m'a dit, qu'on m'a communiqué, et ça m'a fait de la peine, ça m'a fait des peurs, ça m'a fait me tracasser, et finalement, je me rends compte que ce que m'a dit cette personne, c'était pour me soutenir, c'était pas pour m'embêter, c'était pas pour me... Vous voyez, là, c'est à prendre vraiment sous plusieurs facettes en fonction de ce que vous avez vécu, ou en fonction de ce que vous vivez, hein, d'accord ? Mais quoi qu'il arrive, c'est l'énergie de la volonté de faire grandir quelque chose dans le cœur, mais positivement. Mais il y a besoin de le faire évoluer, ok? Allez, quel conseil pour mes cancers, s'il vous plaît? As de bâton. Passe à l'action. Passe à l'action. Regardez-moi ça, je vois encore ce 10 d'épée. Voilà, le 10 d'épée qu'il y a là, peut-être que là, vous allez mieux le percevoir. Est-ce qu'on a envie de rester dans ce truc? Non, regardez. Mais c'est pas pour autant parce qu'on est sur un 10 d'épée qu'on n'a pas la volonté d'attraper le bâton pour aller s'en sortir. Voyez? Il n'y a plus de place pour mettre des épées. Il y a l'air d'être quelqu'un qui part, qui s'en va, qui je sais pas quoi. Bon. Ou qui fuit, ou je ne sais pas. Mais on se relève là. On se relève. On ne reste pas en posture de ça. Et c'est la fin de... Ça a l'air d'être la fin. On peut pas venir en rajouter, ou alors ce n'est plus possible de rester dans cet état-là. C'est ça qui veut dire ce 10 d'épée. Et vous le conscientisez, mais c'est normal qu'on soit fier de vous, parce qu'à un moment donné, on ne se complaît pas ou on ne se complaît plus dans des pensées négatives, dans des trucs où on nourrit. Ouais, mais il y a 10 ans, il m'est arrivé ça, il y a 9 ans, il m'est arrivé ça, il y a 7 ans. Je dis pas qu'on est en train de se victimiser. Je dis juste que cette chose-là, oui, est venue avoir un impact. Mais qu'est-ce qu'on décide d'en faire? C'est ça. Et j'ai l'impression, mes cancers, que là, vous en êtes à un point où on vous dit, qu'est-ce que toi, dans ta tête, tu décides d'en faire? Passe à l'action.
il y a le potentiel d'un nouveau départ. Et par moment, l'occasion de créer son nouveau départ flamboyant, c'est justement quand on a l'impression d'être dans un espèce de tourment de pensée, etc. Parce que si on attend d'avoir l'esprit clair, d'être serein dans sa tête, de plus avoir des peurs, de ci, de là, ben on peut attendre très longtemps parce que, oui, ça a été généré par des événements du passé. Mais ce qui les alimente aujourd'hui dans le présent, c'est plus l'événement qui est en train de se passer. C'est la mémoire, ou les pensées, ou les souvenirs, ou les influences extérieures. Donc quoi qu'il arrive, ça y aura toujours. Donc on passe à l'action. Dans l'action, on n'a plus le temps de penser. Quand on agit, on n'a pas le temps d'avoir peur. Quand on agit, il n'est plus le temps de culpabiliser. On n'est pas en train d'agir en disant « je culpabilise d'agir, je culpabilise d'agir ». Vous voyez, c'est ça. C'est saisir l'opportunité de ce nouveau départ, tout feu, tout flamme. Ok. Très bien. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent et vous amènent un peu de baume au cœur, mes cancers. Le 2 d'épée, mais c'est... Épée. Et alors là, c'est la nécessité de faire le deuil, de tirer un trait sur peut-être certaines choses qu'on ressasse. C'est-à-dire qu'on veut de la nouveauté, mais tout en restant quand même un pied ou une mémoire ou un état d'être qu'on continue d'alimenter comme pour se rappeler d'être vigilant. C'est pas dans un 10 d'épée qu'il nous arrivera pas de bricole. C'est ça que je veux dire. Le 10 d'épée ou le 8 d'épée, c'est pas ça qui nous empêchera qui nous arrive des bricoles. Ce qui peut nous empêcher qu'il nous arrive des bricoles, c'est le temps de comprendre, c'est de voir la vérité en face, jusqu'où je suis encore dans des tourments. Et bien sûr qu'il y a des tourments, il y a des peurs, il y a des blocages, parce que soit on l'a laissé faire, donc voilà, soit on n'arrive pas à s'en sortir, soit on croit pas assez en soi. Donc en fait, une fois qu'on a travaillé sur soi, qu'on a conscientisé des choses et qu'on prend le temps de guérir, qu'on a la volonté d'essayer de penser différemment, plus positivement, etc. Après, il y a de l'affirmation de soi, il y a de la conscientisation de soi. Oui, sur ça, avant, j'étais un peu plus vulnérable, mais je suis fort sur ça, etc., etc. Mais ça, on ne peut s'en rendre compte que quand on sort de ce brouhaha mental, d'accord ? Donc, c'est pas sur une méfiance d'un 10 d'épée ou d'un 8 d'épée, finalement, qu'on se protège. Au contraire, on est en train de continuer à vivre et revivre en boucle et en permanence quelque chose qui va pas. 2 d'épée, c'est je doute de moi. Et on vous dit bien que quel que soit le choix que vous allez faire, ou quels que soient les choix du passé que vous avez fait, vous vous êtes pas trompé. Ouais, mais si, je me suis forcément trompée vu que j'ai vécu quelque chose de difficile, ou maintenant je doute de moi, j'ai laissé trop de crédit à cette personne, et nanani, et nanana. Ouais, mais t'as tes réponses, tu peux t'en rendre compte qu'à partir du moment où tu le vis, et visiblement dans ton incarnation, c'est ça que tu devais vivre pour pouvoir t'en rendre compte. Donc t'apprends, ne doute pas de toi. Arrête de douter de toi. Et les doutes de vous disparaîtront, pas de eux-mêmes tout seuls. Ils disparaîtront quand vous serez dans l'action et plus quand vous serez dans la réflexion d'envisager des trucs que vous ne faites pas parce que ça vous fait peur. Parce que mine de rien, là où le cerveau humain est quand même fait d'une certaine façon, c'est que quand vous pensez à quelque chose, le cerveau, lui, il discerne pas si c'est quelque chose que vous vivez vraiment ou pas. Quand vous fermez les yeux, que vous imaginez une plage de cocotiers, machin, votre cerveau, si vraiment vous plongez dedans, votre cerveau, il le vit et il vous procure des émotions. Après, vous avez des émotions, etc. Comme si que vous y étiez. Que ce soit un souvenir réel ou des pensées que vous créez actuellement, votre cerveau lui fait pas la distinction entre si c'est vraiment ce que vous avez vécu ou si c'est ce qui est généré au travers de ce qui a été vécu. Donc, à force d'être dans un truc comme ça, on n'y voit plus clair du tout. Et on vous dit, c'est pas en restant dans ça que tu verras clair. Mais par contre, à force d'être habitué, parce que le cerveau, il aime bien les habitudes. Mais s'il aime bien les habitudes, ça veut dire que si on change d'habitude, petit à petit, il se réadapte très vite à de la nouveauté. Très vite, il se réadapte à une autre énergie, à une autre façon de penser, à une autre philosophie, à une autre... Et quand ça devient une nouvelle habitude ou une façon de faire ou une pratique, il se réhabitue tout de suite ou rapidement au risque. Mais là, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de risque. Pourquoi ? Parce qu'on s'est pris 10 épées. Donc, on ne prend pas de risque, on ne prend plus de risque. Et pourtant, on vous dit, mais si tu ne prends pas de risque, tu resteras dans cet état mental-là. Mais... en fait, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement.
Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement sous ce prisme-là? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est ce qu'on sait, ce qu'on veut vivre? Non. Donc, on vous dit, prends le risque. Prends le risque de, c'est pas ne plus avoir peur, mais de te dire, mes peurs ne m'empêcheront pas. Et je vais pas douter de moi. Et finalement, vous vous dites, il y a bien un moment où j'y verrai plus clair, même dans cette situation-là, même si j'ai peur, où j'y verrai plus clair sur mes peurs ou sur mes blocages. Pas en restant dans les peurs et les blocages. C'est en sortant et en actant, en faisant pas de côté, qu'on y voit plus clair. Et ensuite, quand on regarde, après ça sert à rien de se dire, ouais, tu vois, là j'ai été capable, ça fait 6 mois que je le sais, maintenant j'ai envie, maintenant je le fais et j'ai pas été capable avant. Ça sert à rien de revenir toujours pareil dans le passé et en arrière en fait. Le passé, il est passé. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ok. Qu'est-ce que tu sais devoir décider maintenant pour passer à l'action et pour y voir plus clair. Et mine de rien, le cerveau à être habitué à vivre dans le même quelque chose qui est très difficile, il peut avoir même peur de quitter ce qui est difficile parce que c'est ce qu'il connaît. Mais là, on veut pas que vous viviez dans quelque chose que vous connaissiez, et encore moins un truc sombre, dégueulasse qui vous fait douter de vous ou quoi. Non, on veut que vous vous rendiez compte de quelque chose. On veut que vous vous rendiez compte, que vous ouvriez les yeux là avec le 2 d'épée. Et visiblement, vous en êtes capable. Et on vient vous soutenir et vous réconforter là-dessus. Quel que soit le choix que tu fais, tu ne te tromperas pas. Et c'est pas parce que par le passé, tu as fait des choix qui t'ont fait vivre des choses difficiles que pour autant, ça veut dire que tu t'es trompé. Pas du tout. Allez. Avec quelle énergie ? On vient vous réconforter ? En vous faisant prendre confiance de votre force intérieure. Ne doutez pas de votre force intérieure. C'est ça qu'on vient vous dire pour vous amener du baume au cœur, en fait. Ouais, mais si j'ouvre les yeux et que j'y vais, est-ce que je vais maîtriser la part de sauvage qui risque de vivre ou de revivre en moi, ce que je n'ai pas l'habitude ou ce que j'ai peur qui soit très présente dans un sens où je ne contrôlerai pas. On ne te demande pas de contrôler, on te demande de maîtriser. Et quand bien même tu as des peurs ou des difficultés qui se présentent, tu sauras les maîtriser. Mais ça te sert à quoi d'envisager tout un tas de trucs qui pourraient mal se passer si au final, tu vas même pas les vivre concrètement pour te rendre compte que quand bien même elles arriveraient, tu es capable de les maîtriser et tu es capable de les gérer. C'est la peur de les ressentir. Mais sinon, les gérer et les dépasser, vous y arriverez. C'est même pas dit que vous les viviez en plus. C'est même pas dit. Mais c'est l'expérience peut-être que vous en avez qui vous fait vous dire c'est possible. Donc comme c'est possible, ça pourrait se repasser. Ou alors, ça m'est jamais arrivé, mais on m'a dit que si, on m'a dit que ça, et on me l'a tellement rabâché que je crois que c'est comme ça que ça se passe. Le seul truc qui viendra affirmer un truc qui devra se passer bien ou pas, c'est votre vécu. C'est le vécu que vous avez. Et même un truc qui s'est mal passé dans le passé, vous le retentez 10 ans après, il peut très bien se passer. Mais c'est le vécu actuel qui viendra prouver les difficultés, les blocages, les problèmes, etc. C'est ça qui viendra prouver ça. Et quand bien même il y a un problème, vous le gérerez. Parce qu'admettons qu'un problème se repasse, vous en avez l'expérience. Donc tout ce que vous n'avez pas fait, pas dit, pas choisi, pas décidé avant, et que tout ce que vous dites, j'aurais dû ci, j'aurais dû ça, et si j'avais su, et si... maintenant vous le savez, donc au cas où la problématique elle se repasse, vous savez comment agir. Vous savez comment vous affirmer, vous savez comment vous allez le gérer. Donc vous n'avez pas besoin de douter de vous. Si vous choisissez ça et qu'il se passe un problème, c'est pas vous qui avez provoqué le problème au travers d'un choix. C'est parce que ça devait se passer comme ça, et si ça se passe comme ça, c'est soit pour que vous compreniez quelque chose, soit pour que vous appreniez quelque chose, et si ça se repasse une autre fois, c'est pour que vous vous prouviez à vous-même que ce coup-ci, je vais venir à bout de cette problématique-là. Et ça, vous en êtes capable avec la force, largement. Oui, ça vous demande du courage, mais vous l'avez. Vous l'avez. Allez, un conseil pour mes cancers. 7 de denier, patience. On te dit pas de te précipiter, patience. Mais mine de rien, toi, c'est vrai que t'as tendance, c'est ça que j'entends, toi, t'as tendance à constater le poids mental, les tracasseries, les angoisses que te font vivre tes pensées. Mais n'empêche, t'as vieilli, t'as mûri, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Donc il y a quand même un espèce de truc concret à l'intérieur qui a travaillé, qui a maturé en toi. Patience. Petit à petit, tu vas y arriver. Tu n'auras pas des résultats significatifs tout de suite. Pareil, c'est pas parce que tu fais un choix que tout de suite, tu dois en retirer t'en retireras les fruits. C'est pas parce que voilà, en fait, c'est précisément ça.
7 de pentacle, c'est tu plantes une graine d'un plant de tomate, t'auras pas des tomates demain. Si tu as conscience de ça, ça veut dire que si tu fais le choix d'aller mettre de l'énergie, avoir le courage de nourrir, de te révéler, de vouloir entretenir, nourrir et te positionner dans quelque chose, tu sais aussi que peut-être avant d'en récolter les fruits, ça va te demander d'y être investi, patient, patiente, etc. Et c'est pas parce que tu récoltes pas les tomates tout de suite que tu es dans l'échec. Ça, faudra bien le conscientiser. J'ai peur de planter mon pied de tomate, ok, je le plante, si demain il n'y a pas de tomate, c'est pas j'ai pas échoué, j'ai pas réussi ou je sais pas quoi. Non, c'est normal, il faut aussi le processus du truc. Et si on l'obtient pas assez rapidement, là on vous dit patience. Mais vu qu'il va te falloir de la patience pour récolter, plus tôt tu réussis à te faire confiance pour te lancer, pour faire, pour passer à l'action, pour sortir de ce qui te va pas ou de ce qui t'empêche dans ton mental de vouloir faire, être, aller rencontrer, aller vivre, etc. Bah, plus tard tu planteras tes tomates, plus tard tu auras des tomates. Mais par contre, au moment où tu plantes tes tomates, travaille, développe, faudra que tu arroses, faudra que tu désherbes, faudra que tu t'assures que s'il pleut, ce soit protégé, etc. Et le processus, il se fera. Il se fera. J'adore. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit que après ce choix-là et après votre positionnement, vous allez réussir à aussi apprécier le processus jusqu'à la récolte. J'adore. C'est un gros taf. Hein. Là, c'est vraiment un gros chapitre pour vous, hein, mes cancers. De toute façon, j'ai presque envie de dire. Hein. Bien sûr que la vie, elle aide pas. Bien sûr que les conséquences aident pas. Bien sûr que les gens aident pas. Et que c'est pas simple, etc. Mais une fois qu'on a vécu des difficultés ou qu'on a des peurs, notre propre bourreau, notre propre empêcheur, notre propre mauvais juge, celui qui juge mal, celui qui... c'est soi-même. Parce que si vous avez une haute estime de vous, un truc de bonne pensée pour vous, que vous n'affirmez pas en résonance avec quelque chose de négatif de votre passé, etc., que vous êtes juste là, maintenant, campé dans ce que vous savez valoir, point barre, c'est pas « je vaux ça parce que dans le passé... » Non, non, c'est « je vaux ça parce que je vaux ça, point barre. » Ben... Vous, du coup, c'est qui? C'est les autres qui vont venir vous dire « ouais, mais non, mais machin... » Ben moi, j'ai dit que si, en fait. Donc, bien souvent, on est son propre... je sais pas comment dire, je vais le dire, limiteur, limitateur, limitatrice. La 14. Tirer profit des différences. La 14 avec tempérance. La guérison, prendre le temps d'harmoniser, de réharmoniser, de prendre soin de soi et de guérir et de pardonner. Pardonnez-vous à vous, pardonnez à votre passé. Pardonner à votre passé, ça ne veut pas dire réaccueillir les gens que vous connaissez, que vous avez connus ou quoi. Non, pardonnez votre passé. Dites ok, mon passé a été ce qu'il a été, il m'a enseigné ce qu'il m'a enseigné. Je me défais de tout. Je pardonne pourquoi? Pas pour venir minimiser ou dédramatiser ce qui a pu se passer. Non, je pardonne pour me libérer des peurs que ça me provoque encore aujourd'hui, en fait. C'est ok. Et une fois qu'on a ça, on est beaucoup plus en mesure de prendre le temps, de faire les choses doucement mais sûrement, parce qu'avec tempérance, on sait que ça va prendre du temps. Mais au moins, on le fait avec un sentiment de réharmonisation profond. Tempérance, c'est la guérison, la réharmonisation, l'équilibre, la maîtrise et la capacité de maîtrise. C'est ça. Et soyez doux, douce ou bienveillant, bienveillante avec vous-même. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées des autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez à voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. C'est-à-dire que si vous ne parvenez pas tout de suite à trouver l'harmonie, il ne faut pas vous en vouloir. Parce que là, ça peut être quelqu'un d'autre, un partenariat, des réconciliations, quelque chose comme ça. C'est tout à fait possible. Ok ? Mais ça peut être aussi les deux parts en vous celle qui veut avancer, qui veut se positionner, qui a confiance, et celle qui a peur. Et à un moment donné, on ne dit pas à celle qui a peur de complètement se taire et pas s'exprimer, ou celle qui a confiance, qui veut s'affirmer, etc. De pas ce truc, c'est pas la part qui a peur qui a à prendre le dessus. Non, la peur est là pour rester dans la vigilance. Et la part qui a confiance, elle est là pour venir acter, pour venir sublimer, pour venir rassurer la part qui a peur. Vous voyez, c'est ça. Finalement, les deux parts en vous ont quelque chose à en dire.
Et là, ce qu'on vous dit juste, c'est que pour l'instant, c'est la part un peu sombre des peurs, etc., qui a tendance à prendre le dessus. Et on vous dit finalement, si vous prenez en considération vos peurs, mais que vous en faites quelque chose stratégiquement dans le but d'avancer et pas de juste les écouter, donc de rester figé sur place, ben finalement, vous allez calmer cette part de peur, peut-être venir même vous rendre compte que c'était juste pour vous protéger. Mais c'est pas parce que on veut être en sécurité ou qu'on prend des risques que pour autant on est en hyper danger. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a besoin comme de venir, je dirais, rééquilibrer un peu les choses. Et c'est la guérison aussi, hein, tempérance. C'est chouette. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Mes cancers. Là, ça peut être aussi envie de se réconcilier ou de venir trouver des compromis, réussir. Mais pour ça, il faut communiquer. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bah oui, focalisez-vous sur ce qui est positif. Ou ce qui pourrait l'être, si on réussit à dépasser ses peurs. Regardez, l'inquiétude est une émotion gaspillée. Je m'inquiète? Pourquoi je m'inquiète? Ça m'angoisse? Pourquoi je m'angoisse? Pourquoi je devrais m'angoisser à quitter un truc qui me fait être à terre? Vous êtes poussé à ça. Ouais, mais ça me fait peur, ça me demande de faire ci, ça, de dépasser ci et ça, et de refaire confiance en ci, ou de prendre ce risque-là. Oui. Mais aujourd'hui, tu sais comment le faire, et de façon beaucoup mieux, même peut-être stratégiquement, puisque tu as peur d'un truc, parce que tu sens qu'il peut y avoir un danger, soit parce que tu l'as déjà vécu, soit parce que on t'a influencé là-dedans. Mais tu sais quand même réfléchir par toi-même. Tu sais aussi aller checker, voir, prendre ton temps, être patient ou patiente pour aller voir si en effet c'est dangereux en fonction de ce qu'on vous a dit. Ou alors, ben, si c'est par une expérience qui vous a provoqué des blocages, ben, comme je vous disais, vous savez comment les dépasser puisque vous les avez déjà vécus. Puis si la problématique elle se pose, vous pouvez tout de suite dire non, 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 merci, la dernière fois que ça s'est passé comme ça, moi ça m'allait pas. J'ai vécu ci, j'ai vécu ça, non merci. Par contre, j'avance quand même. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Des relations profitables. Pour moi, vous auriez tout à y gagner dans un donner et un recevoir. Peut-être à aller trouver des gens qui pourraient vous aider. Après, on vous dit aussi que si c'est des relations qui vous ont causé des angoisses, eh ben, ça vous a permis aussi d'en retirer quelque chose qui, par la suite, sera un outil essentiel pour vous, à savoir justement identifier là où c'est juste et là où ça l'est pas. Mais j'ai l'impression que vos relations ou les situations relationnelles ou du passé qui vous ont causé des peurs et des angoisses, chacun à en apprendre, chacun à en retirer les uns des autres. Pour moi, il y a aussi l'idée des relations profitables. Où on vous dit que vous avez peut-être eu l'impression aussi qu'on profite de vous, qu'on a beaucoup profité de vous, je sais pas quoi. Là, il y a peut-être cette idée de dire, on t'a peut-être pris quelque chose, toi tu l'as pas reçu sur cette chose-là, mais qu'est-ce que toi tu en retires? Pour moi, vous avez tout intérêt peut-être à essayer de trouver des gens avec qui, dans le donner et le recevoir, tout le monde a son compte. Tout le monde a y trouvé son compte, en fait. Ok. Et là, ce qu'on vous dit aussi, c'est sur ton chemin, dans tes relations, dans tes rencontres, qu'elles soient nouvelles, anciennes ou dans les gens que tu as dans ton entourage, quelle relation peut être profitable aussi dans le but de t'enrichir, d'aller de l'avant ou de faire quelque chose de positif à en retirer, et qu'est-ce qui ne t'apporte rien, en fait. Sans pour autant dire qu'on doit couper les ponts avec cette personne, mais on n'est pas obligé de prendre son état d'esprit, son avis, ses idées, etc. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que il y a des gens autour de vous qui peuvent avoir des choses sympas où vous pourriez en retirer en aide, en soutien, en entraide, en conseil, en partage. Voyez? Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes cancers. S'il vous plaît. Hop, l'impératrice. Je vous lis la carte. Il est temps de passer à l'action, donner vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Vous avez tout à y gagner. Peut-être aussi à ouvrir le fait de recevoir.
Parce que l'impératrice est l'énergie de réceptacle. Elle doit recevoir. Bon, mais pour recevoir, il faut qu'elle ouvre, qu'elle crée en fonction pour le futur, pas qu'elle crée ou qu'elle n'ose pas créer en fonction du passé. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront fructueux, abondance et prospérité. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite tout plein de courage. Je suis avec vous à fond. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.